pour ceux qui sont amenés une Bible, on va aller à Cantique, chapitre 1, verset 12. Tu l'as? Non? C'est ça. Amen. Cantique, chapitre 1, verset 12. Et la parole déclare: tandis que le roi est dans son entourage, mon arbre exhale son parfum. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'appelle Mon arbre exhale son parfum. Alléluia. C'est quoi le nard? Le nard, c'était le parfum. Et cette parfum, c'était une plante qui poussait dans les montagnes d'Himalaya, au Népal, ainsi qu'en Inde. Et l'albâtre, c'était une espèce de carbonate ou de sulfate de chaux, pierre gypseuse, assez semblable au marbre, mais moins dure et plus difficile à polir, ordinairement blanche comme la neige, quoiqu'on trouve aussi qui tire sur le gris, le rouge et le brun. C'est en Égypte et en Syrie, en Grèce, qu'elle est la plus grande abondance. Le nard. Cette parfum, il l'utilisait les mademoiselles à l'époque et ils le gardaient depuis petit. C'est un cadeau que leurs parents y faisaient pour le jour de son mariage. Et ils le gardaient. Et ça, c'était dans une vase d'albâtre. C'est ce qui est semblable au marbre. Et la fille, elle gardait ça pour le jour de son mariage. Et le jour de son mariage, elle répandait ce parfum dans sa chambre et dans son lit. Et c'est aujourd'hui qu'on veut que ça soit un odeur agréable qui monte au Seigneur. Amen. C'est le parfum agréable, c'est l'adoration. C'est pour ça tout à l'heure la sœur elle disait qu'il fallait bouger. Je me rappelle que dans le monde, quand on était dans les boîtes, quand on allait n'importe dans quelle fête, on bougeait, on n'avait pas honte. On montait même sur les tables et on sautait et on n'avait pas honte. Mais aujourd'hui, quand on vient adorer le roi des rois, on reste coincé et on a honte de ce qu'il va dire mon frère, est-ce qu'il va penser mon frère. Mais c'est le roi des rois. C'est la majesté. C'est lui qui a créé toutes les choses. Il mérite, il est digne de toute louange et de l'adoration. Et de que ton parfum, il monte agréable aux cieux. Amen. C'était quoi le succès d'une femme avant? C'était qu'elle soit mariée. Et même aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils veulent être mariées, bien mariées. Chercher un mari qui a la crainte du Seigneur. Amen. Il y en a qui attendent. Il y a des autres qui attendent que leur mari, il soit cet homme, qu'il soit cet homme de Dieu aussi. Mais cette parfum, beaucoup de femmes, ils l'ont pas utilisé pour le mari. Mais ils l'ont utilisé pour qui? Pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut que tu utilises cette parfum agréable, que tu as gardé beaucoup de temps pour cet homme spécial, pour cette femme, et que tu le déverses pour Jésus. Parce que lui, il est véritablement digne de ces parfums. Et là, on va voir les histoires de ces femmes, parce que c'était pas qu'une seule qui a déversé le parfum qu'il a oint Jésus-Christ. Dans Matthieu et Marc, elle parle de la même femme, mais dans Luc, il parle d'une femme pécheresse et en Jean de Marie de Béthanie. On va commencer par Luc 7, 36, 48. Et là, il parle que Simon, le pharisien, il invite manger Jésus-Christ chez lui. Amen. Et voici qu'une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporte une vase d'albâtre, plein du parfum, et se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouille ses pieds de ses larmes. Puis il les essuie avec ses cheveux, les baise et les oint de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un
L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il l'a plus remis. Jésus lui dit, t'as bien jugé. Puis se tourne vers cette femme, il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisser, mais elle, depuis que je suis entré, elle a point cessé de me baisser mes pieds. Tu n'as point versé de l'huile dans ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Peu, un peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Mais il a dit, mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Là, on voit un personnage, le pharisien, et on voit une femme pécheresse. Le pharisien, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si Jésus il est prophète. Mais Jésus, il savait qu'est-ce que cet homme il était en train de penser dans sa tête. Ça veut dire qu'il a démontré que lui, il était prophète. Que c'était pas parce que lui, il touchait ses pieds qu'il n'avait pas reconnu que cette femme, elle était pécheresse. Mais le pharisien, il représente qui? Il représente la religion. Il représente quoi? Il représente les gens qui viennent pour voir les péchés des autres. Mais cette femme, il nous montre une véritable adoration. Même si elle était pécheresse, elle s'est mise au lieu plus haut, que c'est le pied de Jésus-Christ. Et là, elle a déversé ses larmes. Tout à l'heure, on a dit, des fois, on a honte de ce qu'elle dit, mon frère ou ma sœur. Mais on a envie, des fois, de déchirer son cœur et on ne le fait pas parce que on regarde ce qu'ils vont dire les autres. Mais ma sœur, mon frère, déchire ton cœur ce soir-là. Laisse que le Saint-Esprit te montre combien tu es pécheur. Fais pas comme les pharisiens. Les pharisiens, ils regardent le péché de l'autre. Mais toi, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Et dénue-le devant Jésus, dans les pieds de Jésus. Et commence à le oindre. Et commence à déverser ton parfum le plus cher que tu as dans ta vie. Et commence à lui dire, tu es mon maître. Tu es le maître de ma vie. Maintenant, je renonce à mes rêves. C'est ça ce qu'il a dit quand elle est venue dans cette position. Elle a dit, tu es mon maître. Je lave tes pieds avec mes larmes. Et je les essuie avec mes cheveux. Puisque tu gouvernes ma vie. Mais beaucoup de fois, il y a l'adoration ici, on chante. Mais la véritable adoration, c'est quand tu lui dis à Jésus-Christ, gouverne sur ma vie. Même si ça me fait mal. Même s'il faut que je laisse des choses à côté, gouverne dans ma vie. Ça, c'est une véritable adoration. Et c'est là la véritable position qu'on s'agenouille et on pleure. Et on dit, Seigneur, je reconnais que tu es mon maître. Cette femme, elle avait gardé pour qui? Pour son mari. Mais là, elle renonce à tout. Il faut qu'on renonce à tout. Ta femme, ton mari, il est important. Mais Jésus-Christ, il veut la première place dans ta vie. Jésus-Christ, il veut gouverner dans ton cœur. Il veut pas être juste les dimanches, ou les samedis, ou les lundis, ou les jeudis. Mais il veut être 24/24 dans ta vie. Que ta vie soit une adoration continue pour le Seigneur des Seigneurs, pour l'époux parfait. Lui, il va jamais te trahir. Il est fidèle. Même si tu restes infidèle, il est là, il est fidèle. Acclamons Jésus-Christ, l'époux parfait. Soyons en cœur amoureux ou amoureuse de Jésus. Puisque lui, il va transformer ta vie. Il va t'amener là où il t'a dit qu'il allait t'amener. Amen. Elle a tout abandonné dans les pieds de Jésus-Christ. Et là, il le reconnaît comme son maître. Et elle déchire son cœur. Elle dénue son cœur. Elle n'a pas honte de cette pharisien qui est en train de la voir comme une pécheresse. Elle ne regarde pas ce que les autres vont dire de toi. Regarde ce que Jésus-Christ
il peut dire de toi ce soir. Le pharisien, ça comptait rien pour cette femme. Mais il a dit aujourd'hui, je viens de verser et oint tes pieds, Seigneur. Là, les pieds, ça veut dire la marche. Et aujourd'hui, je vais marcher avec toi, Seigneur. 24 heures sur 24 heures. Ça, c'est la véritable adoration que Jésus-Christ, il veut qu'il monte comme un parfum agréable. Le plus cher dans ta vie, c'est quand tu renonces à chaque seconde, à chaque minute, à chaque moment de ta vie, à les choses que le monde t'offre. Ça, c'est la véritable adoration. Tu chantes très beau. Tu chantes très bien. Tu connais toutes les chansons, en français, en anglais. Mais dans ta journée, tu es en adoration constante. Cette femme, elle n'a pas parlé. Il y avait une conversation entre le pharisien et Jésus-Christ. Mais cette femme, elle n'a pas parlé. Mais elle a démontré avec ses actes combien elle était repentie. Peut-être Simon, le pharisien, il connaissait très bien la loi. Tu connais la Bible, tu connais le Nouveau Testament, tu connais la Torah, tu as lu des livres, des kabbales, je ne sais pas quoi. Mais elle a fait avec ses actes. Simon, il parlait de la loi. Seigneur, moi je connais ça, je connais ci. Mais cette femme, elle n'a pas parlé. Jésus-Christ, il veut voir tes actes aujourd'hui. Elle veut voir qu'est-ce que tu fais dans la semaine. Si tu as le cœur de Dieu, tu veux gagner des âmes. Si tu es intéressé pour les gens qui s'ouvrent, pour ton frère, ta famille, tu vois qu'ils ne sont pas à manger, tu es indifférent. Et à l'église, tu fais une tête de celui qui aime. Mais tu deviens comme ce pharisien qui connaît la loi, il connaît les commandements. L'autre fois, je parlais que la connaissance, ça veut dire yada. Et yada, c'est l'intimité avec le Seigneur. Ça ne suffit pas de connaître les textes, ou les chapitres, ou les versets par cœur. Mais il faut une intimité pour que ces versets deviennent vraiment une vérité dans ta vie. Pour que ces versets deviennent ta vie de tous les jours. Pour que ces versets deviennent ton adoration de jour en jour. Et que tu sois une nouvelle créature. À quoi te servent de connaître les versets et de continuer à être un pharisien dans la vieille nature? Lui, il veut que tu naisses aujourd'hui de l'eau et de l'esprit, pas de la chair. Il veut un véritable changement dans ta vie, Jésus-Christ. Et ce véritable changement, il devient avec une véritable repentance, avec une véritable adoration dans les pieds de Jésus. Là où tu regardes personne inférieur à toi, mais toi tu te mets dans l'humiliation. Et là tu déchires ton cœur. Et tu dis, Seigneur, je suis un pécheur. Mais il n'y a que toi qui peux transformer mon cœur. Aujourd'hui, je déverse mes rêves. Je déverse mes projets. Je déverse le plus cher que j'ai dans ma vie. Abraham, il a mis son fils dans l'autel. Il a mis ses projets. Il a tout mis là. Isaac, c'était pas juste son fils. C'était la descendance comme les étoiles et le sable. C'était tout ce que Dieu il avait donné. C'était la promesse qu'il a eue quand c'était un vieillard. Et maintenant, il fallait qu'il le mette à l'autel. Ça, c'est une véritable adoration. Amen. Alléluia. Qui ce soir veut changer sa manière d'adorer? Qui veut aller dans les profondeurs de l'adoration ce soir-là? Aujourd'hui, quand tu rentres, rappelle-toi bien. Jésus-Christ, il veut que tu sois dans ses pieds. Et que tu déverses le parfum agréable. Tous les jours, n'oublie pas. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi et par les choses du monde. Mais renonce à tout ça et commence à adorer le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce qu'il est digne d'adoration. Parce qu'il est digne de ton adoration. Parce qu'il t'a racheté avec son sang. Et aujourd'hui, t'as que lui donner ton meilleur parfum. Amen. Au Matthieu 26, 6, la parole déclare:
comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approche de lui, tenant une base d'albâtre, qui renfermait un parfum de quoi? De grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indigèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Quand elle a déversé cette femme, elle a déversé le parfum pas sur les pieds comme l'antérieur, mais sur la tête. Ça veut dire quoi la tête? L'autorité, l'époux, le Seigneur. C'est qui la tête du foyer? L'époux. Là, elle est en train de lui dire, aujourd'hui tu es mon autorité. Aujourd'hui tu es mon époux. Aujourd'hui tu es mon Seigneur. Aujourd'hui je n'appartiens plus au monde, mais je appartiens à toi, Seigneur. Tu es mon époux. Et je déverse mon parfum en toi. Les mademoiselles, ils gardaient ce parfum pour l'époux bien-aimé. Je ne sais pas combien de temps cette femme, elle avait gardé ce parfum. Elle avait des rêves d'un mari, de dire, waouh, le jour que je me marie, ma première nuit, je vais déverser ce parfum pour attirer le regard de cet homme. Qui a voulu attirer le regard d'une femme ou d'un homme un jour. Et il a mis un bon parfum, un bon vêtement, pour que cette personne, au moins, il le regarde. Et l'autre personne, peut-être qu'elle ne savait même pas que tu existes. Mais tu passes par là. Bonjour. Et tu repasses. Et c'est ça que le Seigneur il veut. Que tu le surprends. Que tu viens le matin et tu dis, t'es là, Seigneur. Je veux un bon parfum pour toi, papa. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon bien-aimé, mon époux. Vraiment, je suis amoureux de toi, Seigneur. Tu as fait tant de bien à mon cœur. Tu m'as sorti de là où je ne voyais pas une solution. Moi, quand j'étais dans le monde, je me réveillais le matin et je pleurais. Et je pleurais. Et pour les autres du monde, ils me voyaient que j'avais tout. Mais j'avais un cœur vide. Mais Jésus-Christ, il est venu, il a rempli mon cœur. Et il a changé ma vie. Et aujourd'hui, je me lève et je suis dans l'allégresse, comme la sœur l'a dit. Et mon allégresse, elle ne dépend pas de ma femme. Parce que ma femme, des fois, elle est contente, comme elle a dit, l'émotion. Des fois, elle est contente. Des fois, elle est triste, alors elle me rend triste. Mais moi, je dis non, je suis dans l'allégresse. Alors, elle aussi, elle est dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que mon véritable amour, c'est en Jésus. Et lui, il n'a pas ombre de variation. Il est toujours le même. Toujours le même. Il est là pour toi. Même quand tu crois qu'il est en silence, il est en train d'ouvrir dans ta vie. Il est en train de faire ton bien. Même si quelqu'un te fait du mal, il va sortir le bien de ça. Pourquoi? Parce qu'il t'aime vraiment avec un amour agape. Cet amour, ce n'est pas un homme qui va te le donner. Ce n'est pas une femme. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. C'est lui qui a pris le péché. Vraiment, qu'est-ce qu'il nous a aimés et qu'est-ce qu'il nous aime. Et il va nous aimer pour l'éternité, pour ceux qui vont partir avec Jésus. Amen. On est préparé, on est prêt pour partir avec lui. On ne change pour rien au monde son amour. Rien va nous séparer de l'amour de Jésus. Tu peux te cacher, il va te chercher. Tu peux t'éloigner, il va aller te chercher. Il va te dire, Simon Pierre, tu m'aimes. Et il va te dire, reviens à la maison. Rentre à la maison. C'est pas comme ta femme, quand tu arrives en retard à la maison, tu dis, tu t'en vas. Non, Jésus-Christ te dit, rentre. Rentre, toujours. Il va te changer tes habits. Il va mettre ta bague. Il te dit.
Mon fils, j'ai cru que tu étais mort. Maintenant, tu es vivant. Et voilà la maison, tu retournes. Il ne va jamais te mettre à part. Et il ne fait pas comme les hommes. Les hommes, ils te pardonnent, mais ils te rabaissent. Lui, il te pardonne et il te met où tu étais toujours. Parce que lui, c'est vraiment un Dieu d'amour. Il nous aime. Alors cette femme, elle a déversé son parfum dans la tête de Jésus. Et aujourd'hui, il faut que tu le dises à Jésus-Christ. Vraiment, tu es mon autorité. Vraiment, tu es mon Seigneur. Aujourd'hui, je t'appartiens complètement. Pas à mi-temps. Qui travaille à mi-temps? Tu n'auras pas un salaire complet. Mais complètement. 24 sur 24, je t'appartiens, Seigneur. S'il y a des mauvaises pensées qui arrivent dans ta tête, chasse-les. Parce que ce n'est pas ça qui va te séparer de Dieu. S'il y a des tentations, sois ferme dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui va te séparer du Seigneur. Si tu as tombé, cette fois, tu te relèves. Parce que tu es juste, parce qu'il t'a justifié. Parce qu'il t'a amené avec des liens d'amour. Il est gentleman, mais tu l'as refusé. Quelqu'un est venu te parler avant et t'a dit non, je ne veux pas. Moi, je l'ai fait. Je ne veux pas. Va avec ton Jésus. Mais lui, il connaît les bonnes stratégies. Lui, il sait comment tu vas tomber. Il sait comment tu vas lui dire, Seigneur, sauve-moi. Et voilà, on est ici, ce soir-là, amoureux de Jésus-Christ, en attendant le retour de notre époux. Amen. Alléluia. Cette femme, elle a payé le prix. Et oui, il y a un prix à payer quand même. Il y a un prix à payer. Cette parfum, ça coûte cher. Et des fois, ce prix, ça fait mal. Et pour ouvrir cette parfum, parce que l'albâtre, cette parfum, il était dans une espèce d'albâtre et le cou, il était plus étroit. Alors, il fallait briser le parfum pour que le parfum il soit déversé. Des fois, il faut qu'on soit brisé. Des fois, il faut que le Seigneur il nous brise pour que la véritable louange elle sorte de nous. Pour que ce parfum elle soit agréable. Parce que c'est quand il y a le brisement qu'il y a une odeur encore mieux et mieux. Amen. Brise ton parfum ce soir-là. Il faut qu'on soit brisé aussi. Alléluia. Il était fait en pierre. C'était comme du marbre. Et notre cœur, il était comme ça. Mais le jour que le brisement il est arrivé, il a sorti le parfum. Et notre cœur, il n'était plus en pierre, mais en chair. Combien il commence à avoir un cœur de chair ici. Il commence à aimer les choses de Dieu. Commence à aimer la justice et commence à laisser le péché du côté. C'est là que ton cœur, il commence à changer. On est tous dans un processus. Mais Jésus-Christ, il va nous amener là-bas. Et l'église, elle va être vêtue de l'épouse. Et le jour des noces, ça va arriver. Amen. On va se marier avec qui? Avec Jésus-Christ. Et 6 jours, Jean 12, 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Qui aime la soupe? Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oint les pieds de Jésus, et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait à la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. 300 deniers, ça coûtait le parfum. Aujourd'hui, ça représente 30 000 euros, à peu près. Si on fait un jour 100 euros, ça va faire 30 000 euros. Ça coûtait ce parfum qu'elle a déversé là.
Et là, on voyait que Lazare, il était à table avec Jésus. À table, ça veut dire la communion. On est en communion avec Jésus. Marthe, elle faisait le service. Et ça, c'est très bien. On a besoin de ça dans l'église. La communion avec Jésus, le service, servir. C'est important de servir. Parce que quand on sert Dieu, on est en activité pour le Seigneur. Mais Marie, elle a eu la meilleure partie, l'adoration. Le temps que Marthe, elle servait et que Lazare, il était en communion, Marie, elle est venue et elle a adoré. Elle a adoré, elle a déversé ce parfum. Et la parole dit que cette parfum, elle a inondé toute la maison. Dans toute la maison, on sentait ce parfum. Là où tu vas et que tu es dans une véritable adoration au Seigneur, tout le monde va sentir l'odeur de vie. Tu vas voir plus l'odeur des morts, mais de vie. Et les gens, ils vont reconnaître que tu es une véritable adoratrice. Parce que là où tu vas adorer Dieu avec tes mots, avec tes actions. Et toujours tu vas vivre pour adorer le Seigneur. Et là, le parfum où tu vas, ça va se sentir. Et les gens, ils vont te dire, tu as quelque chose de différent. Tu es différent aux autres. Ça se voit quelque chose dans ton visage. Vous avez jamais entendu ça? Ah, si, ah. Tu as quelque chose de différent. Parce que tu représentes l'amour de Jésus. Parce que tu es une femme amoureuse. C'est comme celle qui trouve son copain. Aussi, tout le monde lui dit, ah, t'as un éclat. Parce qu'elle est amoureuse d'un homme. Oh, un homme, il est content parce qu'il a trouvé une femme. Bah, c'est la même façon qu'on est amoureux véritablement de Jésus. Ton visage, il va changer. Et tout le monde va le savoir. Tu ne pourras plus le cacher parce que la lumière, on ne peut pas la cacher. La lumière ne la cache jamais. Tu sais pourquoi? C'est très important. Là où tu sens la tentation, où tu sens les ténèbres, ramène le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, et les ténèbres, ils vont partir tout de suite. Mais si tu caches Jésus, et tu continues, que les ténèbres elles continuent à inonder la maison, tu vas finir par tomber. Mais il faut sortir le nom de Jésus-Christ. Et tu vas lui dire, non, attends un moment. Moi, je n'appartiens plus à ces choses-là. Je suis différente. J'ai quelqu'un qui m'a racheté. Et c'est mon amoureux. C'est mon époux. Et il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur quand je parle de lui. Qui sont ça quand on parle de Jésus? Quelque chose qui s'active là dans ton cœur. Et tu peux pas t'arrêter. Tout le monde te dit, mais qu'est-ce que tu parles de Jésus toute la journée? Mais tu peux pas t'arrêter. Et tu dis, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Jésus-Christ. Oh, papa, tu m'as sauvé. Et tu peux plus t'arrêter. Parce qu'il vit en toi. Il demeure en toi. Jésus-Christ est le bon et il t'a racheté. Et il est en communion avec toi. Et il est dans la connaissance, dans la yada. Adam, il a connu Ève. Et toi, tu as connu Jésus-Christ. Ève, elle a connu le premier homme. Mais toi, tu as connu celui qui est glorifié pour les siècles de siècles. Et tu fais un avec lui. Et lui, un avec le Père. Ça veut dire la véritable connaissance. C'est quand tu fais un avec Jésus-Christ. Connaître, ça représente quand quelqu'un va dans la relation intime avec une femme, femme-homme. Yada. Mais aujourd'hui, ton époux, il vient demeurer en toi, Jésus-Christ. Et tu as toute la connaissance du royaume. Parce que tu as besoin juste de dire, Jésus t'aime. Et le nom de Jésus, à lui tout seul, c'est une louange. Le nom de Jésus-Christ, à lui tout seul, c'est une prédication. Le nom de Jésus-Christ, à lui tout seul, c'est une guérison. Le nom de Jésus-Christ, à lui tout seul, il a ramené le royaume. Où tu vas. Parce qu'il est en toi. Et il demeure en toi. Amen. Amen. Qui va déverser aujourd'hui son meilleur parfum? Qui veut déverser son meilleur parfum? Et là, pour finir, je veux que tous, on va à Ecclésiaste 10, 1. Parce que ça, c'est très important. Ce qu'on va lire là. Et avec ça, on va finir.
Amen. Quand vous l'avez, vous me dites un Amen très fort. Parce que ça, je veux que ça, vous ne l'oubliez pas, cette dernière. Ecclésiaste 10, 1. Amen. 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 C'est entre Genèse et Apocalypse. Vous l'avez trouvé? C'est bon? Et la parole déclare: les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Dans une autre version dit: les mouches mortes font sentir mauvais. Elles font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sagesse et sa gloire. Les mouches mortes. Les mouches mortes, ils font sentir mauvais ton parfum. Aujourd'hui, il faut que tu commences à discerner ces mouches mortes qui font sentir mauvais le parfum qui monte à Dieu. Et ces mouches, c'est tout ce que tu conscients, tout ce que tu laisses rentrer et que tu chasses pas. Et que tu es dans une véritable adoration dans le Seigneur. Et que tu veux faire les choses bien, mais quand même, tu laisses des mouches mortes dans ton parfum. Quelqu'un m'a compris? L'autre fois, le pasteur il prêchait dès que le peuple d'Israël il cohabitait avec des peuples incirconcis qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Et ça, c'est les mouches mortes aussi. C'est des choses qu'on laisse dans notre vie traîner, et traîner, et traîner, et traîner. Et on va tous les jours chercher la présence de Dieu. On fait l'évangélisation, on fait ci, on fait ça. Mais il y a des mouches mortes dans ta vie. Et avant de finir, je veux que là, tu commences à réfléchir. Et tu commences à dire, oui, papa. Je veux que mon parfum il soit agréable. Je veux que mon parfum, ça soit un parfum de grand prix, Seigneur. Que ce soit un huile de narde pure, qu'il n'y a pas de mouches mortes. Commence à réfléchir là, où tu es là. C'est lesquelles ces mouches mortes? Sois sincère avec lui parce qu'il connaît tout. Mais il veut aujourd'hui que tu lui demandes de l'aide. Il veut que tu lui dises, Seigneur, ces mouches mortes, ils sont en train de faire sentir mauvais mon parfum. Mais moi, je veux te donner un parfum pur, Seigneur. Un parfum en excellence. Puisque tu es l'excellence, tu es la majesté, Seigneur. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.